Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors, vous ne prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous, c'est important. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Il n'y aura pas beaucoup de créneaux la semaine prochaine parce que j'ai de la visite, mais voilà. Et puis si vraiment il y a une urgence, si c'est important pour vous, vous pouvez toujours m'envoyer aussi un petit mail ou un SMS. Ça reste entre nous et je verrai si je peux me libérer. Voilà. Mais chut, faut pas le répéter. Allez, je commence avec l'oracle des fées. On va prendre une première tendance pour cette vidéo avec les fées. Allez, c'est parti. Et on me parle de vision. Ah, la vision, c'est se voir, se revoir. C'est aussi anticiper les choses. C'est être visionnaire. Mais moi, je perçois ici qu'on va revoir son autre, qu'on a envie de le revoir, que votre autre a envie de vous revoir. Allez, je lis le message. Vibre ta vision, laisse ton essence vivre dans ton corps, deviens organique, vibre. Ouais, pépite de fée, je m'ouvre pleinement à mon essence. Bon, moi j'aurais préféré que on ait un message qui dise tu vas revoir ton autre. Mais c'est bien, c'est joli. Non, mais je trouve que cet oracle est très poétique. Voilà. Non, il est très poétique, c'est pour ça que je l'utilise à chaque guidance d'ailleurs, hein, parce que j'aime beaucoup ce qu'il émane. Voilà. Allez, on commence avec... tiens, je vais changer. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti. On va directement aller regarder les liens là, les liens d'âme ou pas, ce qui se passe, les rencontres. Alors, on commence très bien avec changement positif dans une relation existante. Et en plus, on me parle du mois d'août. On est en plein dedans. On est le 13 août, hein, c'est ça, oui. On est le 13 août. Donc, on me parle d'une relation qui va évoluer de manière positive au mois d'août. Donc, ça va aller de mieux en mieux. Euh, tout dépend de votre situation, bien évidemment. Donc là, on va passer de quelque chose de plutôt sombre à quelque chose de plutôt lumineux. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Et on me parle d'un déménagement ou d'un changement de ville. Alors, soit il y a de la distance, soit il y avait un projet de déménagement. Je vais la recouvrir, cette carte. Il y a quelque chose en lien avec le lieu de vie, en fait. Moi, je perçois des relations plutôt à distance. C'est pas forcément un déménagement que j'entends ici, mais un déplacement. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Moi, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un, enfin votre autre, pour parler vraiment, ouais, on parle de votre autre, hein. C'est quelqu'un qui a du mal qui a peur, qui a des peurs. Peut-être peur de l'engagement. Ah bah tiens, si on est un couple, va falloir que je déménage, ou que l'autre vienne emménager chez moi. S'il y a une distance, à un moment, il va falloir prendre des décisions. Vous voyez, donc j'entends que la relation ici, alors si on n'est pas dans de la distance, on est sur autre chose, mais que cette relation, elle impacte au niveau matériel. Quand je dis matériel, c'est pas que le financier, mais elle nécessite des ajustements qui sont pas si simples. Changer de ville, changer peut-être de travail, changer de région, euh, s'engager, ça peut faire peur, hein. Et l'autre n'est pas tout à fait prêt ou prête, vous voyez, donc va falloir s'adapter à son rythme. Alors soit ça commence à se transformer et d'ici l'hiver prochain, parce qu'on me parle de février, ça va voilà, avancer gentiment mais sûrement, soit depuis le mois de février de cette année 2023, on est le 13 juillet, c'est compliqué, vous voyez, il y a eu peut-être une tentative d'emménager avec l'autre, de se rapprocher, ça ne marche pas. Peut-être que quand vous avez évoqué le fait de peut-être un jour vivre avec la personne, il y a eu une espèce de blocage, plus de son, plus d'image. Vous voyez, il y a quelque chose assez troublant ici.
Je vais enchaîner avec l'oracle du langage amoureux. Mais ça va changer là, hein. C'est positif, vous voyez. Donc, j'entends ici, tout doux, mollo, on y va tout doucement. Des fois, on veut tout de suite. Eh bien là, on vous dit non, laisse du temps au temps. Parce que c'est une belle rencontre, coup de foudre, alors pas que des coups de foudre, mais une belle rencontre qui nécessite une connexion. Mais pourquoi je vous laisse la carte comme ça sur la caméra? C'est qu'en dessous, c'est marqué apprivoisement. Je ne sais plus quand je parlais d'un cheval sauvage qu'il faut apprivoiser. Eh bien, votre relation, c'est pareil. L'autre, il faut l'apprivoiser. C'est comme un petit animal sauvage. Et ça prend du temps. Adapte-toi à son rythme émotionnel. La féminine, on est sur une énergie yin, gestation. C'est en gestation. On n'est pas dans l'action là, hein. Non, on est plus dans la gestation que dans l'action. Douceur, intuition, compréhension, on plante les graines, on les arrose. Et même si la relation elle est ancienne, hein, je perçois là qu'il y a, voilà, il y a des dysfonctionnements, il y a peut-être eu... Alors, pour les couples qui sont ensemble depuis un petit moment, 10 ans, 20 ans, 2 ans, 6 mois, enfin, à partir de quel moment vous estimez où ça fait déjà un petit moment, on peut se dire déjà une relation... Quand toi, de nos jours, quelqu'un depuis 1 an, vu comment les gens s'interchangent, je me dis 1 an, ça commence à... C'est déjà pas mal quand même. Ça tient, ça commence à tenir. C'est pas suffisant, mais... Bref, mais là, peut-être que si vous êtes en relation avec votre autre, l'autre est parti de chez vous, du domicile conjugal, ou s'il y en a un qui est parti vivre chez l'autre, bah, il est reparti, elle est repartie. Mais j'entends qu'elle va revenir. Pas tout de suite. Là, il y avait peut-être besoin de faire un petit break, ou un gros break. Il y a eu, il y a eu un déplacement. On a changé de domicile, on est parti là. C'est probable. Hein. Mais de toute façon, regardez la carte de l'union, c'est votre union. Donc de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, votre union, elle est officielle. Mariage, couple, relation officielle. Ça prendra le temps qu'il faudra, en fonction de là où vous en êtes, mais de toute façon, ça va se terminer par une union. Donc il est question de votre relation ici. C'est un beau tirage. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi j'en ai marre parce que j'attends, ça bouge pas. Oui, il y a des relations qui sont comme ça. Vous avez du on-off. La personne revient et puis elle repart. Et puis quand tout va bien, elle repart, et puis après elle revient, et puis on retente, et puis elle repart à nouveau. Alors c'est qu'il y a quelque chose à changer, il y a certainement quelque chose à faire, mais effectivement il y a des relations qui ne sont pas de tout repos, qui nous remettent en question, où on est même en train parfois de se demander est-ce que je continue ou pas. C'est qu'à un moment, on peut être épuisé d'une relation comme ça, hein, on-off, on peut être sortir vraiment rincé, parce qu'on passe par des montagnes russes. Après, c'est de votre libre arbitre de savoir si vous voulez vivre ce genre de relation. Moi, là, je suis pas là pour vous dire quoi que ce soit, mais ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des doutes. Forcément, ça génère des doutes, des peurs, des incertitudes. Il y en a un des deux qui a peur, voire les deux. On parle de blessures ici. Blessure de l'enfance, blessure de l'âme, trahison, abandon, rejet, humiliation. J'ai oublié la dernière. Voyez, donc là, on hésite, et peut-être que votre autre est quelqu'un d'instable, un jour oui, un jour non. C'est fatigant, ça. Mais vous avez cette profonde conviction que cette personne, elle vous aime et que vous l'aimez. Enfin, c'est même pas une question de sentiment ici, on est un peu gouverné, beaucoup même par les peurs. Et vous avez des personnes qui, malgré les sentiments, ont cette capacité de tout saboter. Et souvent, ils vous le disent. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a quelques années, j'étais tombée sur une relation qui m'avait... Mais quand je vous dis laminée, c'était... Alors là, je crois que celle-ci, elle était bien, hein, bien. Le mec, il m'avait dit... De toute façon, il m'a dit, moi, je détruis tout ce que j'aime. Le mec, non mais clairement, le mec me balance le truc comme ça en début de relation, mais d'une manière très douce, hein, pas
puis ça rentre dans mon esprit et ça reste. Mais l'histoire, elle est tellement belle. Bah oui, mais le mec, en fait, il me l'a annoncé, le truc. Et c'est ce qu'il a fait. Et pour le coup, il l'a bien fait. Hein. Là, on peut lui filer une médaille à celui-là. Parce que Vous voyez, donc il y a des gens comme ça, déjà, ils vous préviennent. Hein. Écoutez ce que vous dit l'autre. C'est pas... Il n'y a pas de mots... Il n'y a pas de... Quelqu'un qui vous dit j'ai pas envie d'une relation stable, il vous l'annonce. Alors après, effectivement, est-ce que c'est pas pour se cacher derrière quelque chose? C'est probable aussi, bien évidemment. C'est pas parce qu'on vous dit ça qu'il faut, il faut aussi prendre ça pour argent comptant non plus. Ça peut cacher des peurs, de l'immaturité, certainement, mais en général, le message, il est perçu. Euh, donc, alors des fois on se dit oui, mais on va lui laisser du temps, c'est pas le bon moment, et vous avez certainement raison, effectivement, parce que là on me dit voilà, il faut s'adapter à l'autre. Et quand l'autre vous dit j'ai pas envie d'une relation engagée, si vous avez envie de vous engager avec ce type de personne, partez du principe qu'il va falloir mettre de côté vos besoins et accepter, parce que l'autre vous l'a dit, que... Et si vous vous dites oui, mais à un moment donné, il ou elle va bien finir par... Ça vous appartient, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas reprocher à l'autre, ça c'est vous avec vous-même. C'est clair clair et net, quand on débute une relation, on fait un deal avec soi-même avant de faire un deal avec l'autre. Vous rencontrez quelqu'un qui est engagé, vous le savez. Donc option 1, j'y vais à mes risques et périls. Option 2, j'y vais pas. Quelqu'un qui est à distance, ça va être galère. On y va pas. Quelqu'un qui vous dit moi je veux juste un plan cul, bah, si vous avez envie d'y aller et que dans votre esprit, il y a une petite voix qui vous susurre, mais non, de toute façon, tu vas le changer, il ou elle va tomber amoureux, amoureuse de toi, là, vous faites un deal avec vous-même, hein, parce que c'est pas une garantie. Vous voyez, donc, à un moment donné, je sais plus pourquoi je dis ça, mais voilà. Oui, sur les doutes, les incertitudes. Oui, je disais, voilà, on sait souvent ce que l'autre... Écoutez votre autre, en fait. Écoutez votre autre, hein, votre autre vous dit les choses. Hein. Et c'est à vous de peser le pour et le contre, de savoir si vous avez effectivement envie de vous engager là-dedans ou pas. Voilà. Si c'est faire... L'idée, là, c'est pas d'être dans le déni ou dans l'ego. Oh, ben moi, je vais le changer. Ouais, bah, non, non. Non, il y en a qui se sont cassés, qui se sont cassés le nez bien avant vous à ce jeu-là. Hein. Donc là, il faut laisser son ego de côté dans ces cas-là, et voilà. On me dit que de toute façon, votre relation, elle est forte. Union, l'arbre, le lien. C'est une belle carte, ça. L'union, le lien. Donc oui, la relation, elle est forte. C'est une question de timing. Hein. Alors oui, il y a des obstacles, la carte de la montagne. J'aime pas tellement cette carte. Pourquoi? Parce qu'elle est synonyme de gros obstacles. Oui, il y a des obstacles, on va pas vous dire l'inverse. Est-ce que parfois on ne se fait pas une montagne de certaines choses? Est-ce qu'on pourrait pas voir la montagne comme une colline? Mais c'est toujours pareil, c'est je fais un deal avec moi-même. Donc c'est vraiment ça que j'entends, c'est dans quelle mesure je ne vais pas dans le déni, mais je ne m'empêche pas parce que je ne veux pas être trop radicale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'effectivement, il y a des obstacles. Ne voir qu'une colline à la place de la montagne serait peut-être d'être dans le déni, mais ne voir qu'une montagne à la place de la colline, ça serait peut-être être trop fataliste. On peut déplacer des montagnes. Alors, j'ai mis cette carte-là, je ne sais pas ce qu'elle raconte, hein, parce que je vais la découvrir. Mais oui, il y a des obstacles. Mais les obstacles peuvent venir de nous-mêmes aussi. Et je pense que rien n'est insurmontable. Là, c'est peut-être le temps qui est insurmontable, la distance. Il y a toujours des solutions. Hein. Qu'on veut, on peut. Ça aussi, c'est une expression toute faite, mais quand on veut, on peut. Bah ouais, qu'on veut, on peut. Faut-il le vouloir? Je sais pas, c'est... Et je découvre celle-ci, donc là, Titania. Ah bah tiens. Là, on vous dit que vous allez écrire un nouveau chapitre.
Il y a un nouveau chapitre dans ce livre, hein. Donc là, on tourne la page du off, du temps, et là, on se réveille, quoi. Non, vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre. Ça arrive, ça arrive. Peut-être que le début de votre livre, de votre histoire, elle est peut-être un peu longue. Vous la trouvez laborieuse. Euh, mais j'entends happy end. En tout cas, avec l'union et l'arbre, il semblerait que ce soit une belle relation que vous allez construire. Hein. L'arbre aussi, pareil, hein, il faut l'arroser. Même s'il est centenaire, même s'il est fort, hein, il faut l'arroser, l'arbre. Il faut s'en occuper. Mais c'est un tirage qui est plein de promesses. Allez, je vais reprendre une petite carte du Titania, là. Et on me parle encore de la féminine, énergie yin. Douceur, gestation, intuition, laisser du temps à l'autre. Et oui, je sais, c'est pénible, hein, ces cartes. Hein. On aimerait bien que ça soit quelque chose de plus rapide, des nouvelles. Bah non. Un petit peu de patience. Tiens, on va prendre l'Astro Crush. Alors, le passé. Il y a quelque chose du passé qui retient. Votre autre, alors, a peut-être fait le deuil de son passé, mais n'a pas fait le deuil de sa blessure. C'est pas pareil. Soit il y a quelque chose du passé qui le retient, donc là, auquel cas, le deuil du passé n'est pas encore fait, donc là, il y a encore une énergie d'ex, un ex qui rôde. C'est probable, donc il faut du temps. Mais c'est aussi, voilà, le passé. Le passé de votre autre empêche d'avancer. Ça peut être plein de choses, ça peut être l'éducation, les expériences, les traumas. Demandez, enfin, votre autre, si vous connaissez sa vie, son enfance, on peut rapidement, voilà, pouvoir se dire que il y a peut-être un terrain qui est compliqué. Il manque une figure paternelle, une figure maternelle. Peut-être que pour cette personne en particulier, ça a généré des traumas, des peurs. Je ne suis pas en train de vous faire de la psychologie, hein, je ne suis pas psychologue, mais voilà, on peut voilà, imaginer, mais ne pas non plus, comment dire, tout excuser parce qu'il y a eu un dysfonctionnement familial. C'est un peu facile aussi. Il y a des gens qui ont des dysfonctionnements familiales et qui sont de très très bons parents. Hein. J'en suis l'exemple même. Mon père a eu une mère abominable, hein. Bah oui, il faut le dire. Hein. Pour autant, mon père est l'homme le plus aimant. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas... Mais bon, des fois, ça peut renseigner aussi. Soit la personne reproduit les schémas, soit elle dit, bah non, moi, je reproduis pas ça pour mon gosse, quoi. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Oh, j'adore. Thème d'amour. Alors, celle-ci, elle nous remplit le cœur. Hein. Mais oui, adapte-toi à son rythme émotionnel, ton autre thème, mais n'ose pas te le dire. Ton autre a peur. Ouais, voilà. Timidité. Alors, timidité, ça a tous les égards, là. Je suis timide vis-à-vis de l'expression de mes sentiments, mais je suis timide à prendre une direction de vie. Est-ce que c'est une bonne idée de... Vous voyez, il y a encore trop de... Peut-être un petit peu trop de... Pas de mental, les deux, un peu d'inconscient et un peu et du mental aussi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais là, on est plus sur les peurs, les trucs bien ancrés. Mais ça, vous voyez, tant qu'il y a des sentiments, pour moi, tout est possible. Hein. Je vais prendre le Mademoiselle G. Regardez, on a déménagé, on va réaménager. Oui, il y a un truc avec le lieu de vie, hein, si ça vous parle. Mais c'est aussi la carte qui invite à faire le tri dans ses cartons émotionnels. Donc les vieilles histoires, les vieilles rancœurs, les vieux apprentissages, les vieilles croyances, eh ben, celles qui nous encombrent, celles dont on estime ne plus avoir besoin, eh bien rangez-les. Et ça peut se faire avec une thérapie, avec un thérapeute, avec de la méditation, avec ce qui vous convient. Et puis oui, il y a quelque chose avec le lieu de vie également. Et on me dit lâcher prise. Bah oui,
Ouais, lâcher prise. Faut lâcher prise là sur la notion de temps. De toute façon, vous allez vous faire des nœuds au cerveau inutilement. C'est un moment, faut accepter. Même si c'est dur, je ne vais pas vous dire le contraire, bien évidemment, mais essayer de contrôler quoi que ce soit ne changera rien à la situation. Ça risquerait même de l'envenimer, de la... Ouais, ah ouais, vous voyez, à un moment, c'est ok. De toute façon, on force pas les gens, hein. Clairement, on ne force pas les gens. Donc, il faut laisser l'autre cheminer, adapte-toi à son rythme émotionnel. Il faut laisser l'autre cheminer à son rythme, à lui ou à elle. Aller plus vite que la musique, vous prenez forcément un revers de bâton un jour ou l'autre. Parce que l'autre se réveille et se dit, ouais, mais attends, là, finalement, non, c'est pas ça. Il y a des gens qui se laissent embarquer dans des relations, et puis à un moment, ils se réveillent, et là, il y a tout qui explose, parce que c'était pas raccord avec leur alignement profond. Ça arrive, ça. Parce qu'il y a un entourage, on est influencé, et puis un jour on se réveille, on se dit non mais attends, moi ce mariage c'est pas moi qui le voulais, c'est l'autre, c'est ma famille, mais moi dans le fond c'est pas ce que je voulais en fait. Et on s'est pas écouté, et là c'est catastrophique, tout vole en éclats, vous voyez, donc je pense que il vaut mieux lâcher prise sur certaines attentes parfois. Tiens, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline ? La nouvelle, il y a de la communication. Je sais que vous l'aimez cette carte. Bah oui, parce que si vous êtes dans l'attente, les doutes, la montagne, et que l'autre s'est barré, bah l'autre va votre autre va vous donner de ses nouvelles, l'héritage transgénérationnel, ce dont on hérite, ce dont on ne veut plus hériter aussi. Mais j'entends la relation. Qu'est-ce que je vais transmettre à mes petits-enfants? Si vous n'avez pas d'enfants, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux plus jeunes, aux jeunes générations, concernant la vie, les apprentissages, l'amour. Vous savez, quand on écoute une grand-mère parler ou un grand-père, ils ont toujours une vision très particulière de ce qu'ils ont vécu, et souvent, quand vous les écoutez, si c'était à refaire, ils ne referaient pas. Hein. Non mais c'est vrai. Bah oui. La maturité, voilà, leur donne une autre vision des choses, et c'est toujours intéressant d'écouter nos aïeux pour tout ça en fait. Enfin, moi je trouve ça intéressant parce que des fois il y a vraiment des chocs de génération, mais c'est hyper intéressant en fait, parce qu'il faut pas oublier que ces personnes ont été jeunes comme vous, hein. Alors la table, retour au bercail là, hein. J'entends nouvelle. Alors la table c'est soit retour au bercail, mais c'est aussi une invitation. Il y a une invitation qui arrive là. Mais c'est aussi, alors, la table, c'est la vie commune, mais c'est aussi une carte qui invite à mettre peut-être plus de légèreté. Ok, on va pas peut-être vivre ensemble, je sais pas trop. Allez, il y a une peur du mot couple ici. On ne dit pas qu'on est en couple, ça fait flipper l'autre. Le mot couple, votre autre a des crises d'urticaire, rien qu'à entendre ce mot. Et ça arrive, il y a des gens comme ça. Et pourtant, vous êtes quand même en couple. Là, mettons plus de légèreté dans cette relation sans mettre une pression à l'autre. Ouais, sans mettre une pression, j'entends pression là. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline. Bah, le Béline, il termine par la carte de l'union, et c'est une très belle carte, parce qu'on a quand même 2 fois la carte de l'union, donc on a une officialisation ici, hein, dans le tirage. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, enfin je vais continuer avec mes petites cartes de fin de tirage, mais pour la guidance, donc il faut retenir, voilà, il faut s'adapter à l'autre, mais votre union, elle est importante. C'est juste une question de gestation, c'est juste une question d'arrosage, de temps, d'adaptation, mais votre autre a des sentiments pour vous. Alors, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser, une question, une réponse. Elle est là, la réponse. Et la réponse est... Oh, amour romantique. Quel progrès, quel programme. Allez, l'oracle des 10 secrets pour terminer cette guidance. Et on me dit, purifie tes chakras. Ben oui, purifiez vos chakras pour faire circuler l'énergie. On me dit, mensonge versus vérité. Vous allez apprendre des vérités ici, hein, clairement.
Mais c'est aussi la carte qui invite à dire la vérité, même si elles ne sont pas bonnes à dire. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. C'est la carte du lâcher-prise. Ah oui, lâcher, hein, parce que de toute façon... Et on vous dit, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages, de votre confiance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.